Salut Jérôme. Salut Toff, comment va Chalo? Ça va bien les amis. Alors aujourd'hui, après avoir baigné un peu dans la crasse avec le film précédent, tout au moins avec Phil, hein, qui se lavait pas des masses, on va baigner dans la classe avec Gucci, enfin tout au moins la classe au niveau du nom, parce qu'après pour le reste, on va voir que l'histoire est un petit peu particulière. Donc House of Gucci, nouvelle, livraison de Ridley Scott. On va pas refaire un tour de «table» entre guillemets, c'est un grand réalisateur. Donc là, on va voir ce qu'il propose avec, House of Gucci. Donc il revient sur, une affaire que moi, je honnêtement, j'avais pas suivi du tout, hein, qui relate un peu l'histoire du meurtre de Maurizio Gucci, orchestré par sa femme. Et donc il y a une espèce de rise and fall plus folle que Rise, hein, d'ailleurs, hein, sur la famille Gucci, donc le père Gucci, le tonton Gucci, Maurizio, sa femme, et ce microcosme où il va se passer quand même pas mal de choses. Alors déjà d'emblée, voilà ce qu'on peut dire. Et puis ben, surtout un casting de fou avec ben, Lady Gaga dans le rôle de l'intrigante Patrizia Reggiani, qui viendra Patrizia Gucci. Adam Driver dans le rôle du malheureux Maurizio. Jared Leto dans un rôle de, bah, ça on y reviendra, mais Son what cousin, the je crois, fuck, c'est ça? Ouais, c'est son cousin what the ouais, fuck Paolo Gucci. ouais. Jeremy Irons dans le rôle du père. Salma Hayek en voyante, bah, what the fuck aussi. Al Pacino Le dans le rôle tonton. du tonton. Enfin bref, un casting de fou, un casting incroyable. Pour un film réussi ou pas, je sais pas. On va en parler tous les trois. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de House of Gucci? Je trouve que c'est un peu comme beaucoup de films français. C'est un bon film, mais pas tout à fait abouti. C'est un bon résumé, vas-y Jérôme. Alors moi, j'ai aimé, mais avec le temps, je me rends compte, comme tu dis, Chalo, je sais pas, il y a des choses qui sont pas très, très bien menées dans le film, je trouve, et qui auraient pu être meilleures. Mais pour moi, ça reste quand même un bon film. Je le mettrai pas au niveau du dernier duel, même si ça a rien à voir avec House of Gucci. Mais n'empêche, c'est Ridley Scott et il y a quand même sa patte et sa capacité à réaliser quand même un bon film, quoi. Alors moi, vite fait, mon avis sur ce film, c'est que alors j'ai bien aimé, pour des raisons qui sont complètement autres que celles de la réalisation, parce que je trouve que là, pour le coup, Ridley est un peu aux abonnés absents. Enfin, moi personnellement, j'ai absolument pas retrouvé la patte de Ridley Scott. Je trouve que la photographie est pas très belle, quoi. Il y a pas vraiment de plan iconique. Mais par contre, le film m'a beaucoup plu par rapport au plaisir visible que prennent les acteurs à camper ces personnages un peu fous. Et c'est plus ça, en fait, c'est l'acting et puis le casting qui m'ont plu. Après, moi, je pense que c'est très, 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 très loin d'être un bon Ridley Scott. C'est pas un mauvais film, c'est un film d'acteur. On va en discuter, mais je sais pas si, en tout cas, vous, au niveau de la réalisation, vous avez vraiment retrouvé la patte de Ridley Scott ou pas? Non, j'ai pas trop pensé à la réalisation, hein, c'est pas son film le plus flamboyant, mais en effet, comme tu dis, je trouve que plusieurs des acteurs masculins surjouent. C'est sûrement la direction d'acteur, parce que peut-être que pour Ridley, cette famille-là, c'est un peu comme une fresque mafieuse, mais un peu grotesque. On ne sait pas si Ridley prend ça vraiment au sérieux ou pas. Et peut-être que pour Ridley, cette famille-là, ils sont vraiment caricaturaux, quoi, cette famille italienne, hein. La maison Gucci. Bon, moi, ma famille, par exemple, je suis d'origine italienne, mais c'est House of Shallow, mais c'est pas la même chose, quoi. Mais ici, certains des acteurs, et peut-être aussi que certaines des grosses ficelles utilisées par Ridley Scott, c'est volontaire, parce que justement, ils utilisent vraiment des grosses ficelles pour se tirer dans les pattes entre eux, pour s'envoyer des fions entre membres de la famille. Bon, il y a des scènes assez succulentes, d'autres qui surprennent, mais ouais. Bah, par rapport à la réalisation, je te rejoins. Pour moi, c'est plus un film d'acteur. Même, je dirais, un film, un rebondissement. On en reparlera de l'histoire des Gucci, parce que moi, le luxe, tout ça, je calcule pas du tout, hein, je m'en bats l'œil. Et moi, je mets du Scorpion, hein, je mets pas du Gucci. Mais bon, que veux-tu, c'est comme ça. Pour l'acting, on en reparlera, mais c'est vrai que la mise en scène, bon, je trouve quand même qu'il y a quand même quelques plans que j'ai quand même bien aimé dans le film, mais j'avoue que même la photo, moi, j'ai été surpris quand j'ai vu le film. C'est quand même un film qui parle de luxe et de l'univers du luxe. Et au niveau de la photo, l'esthétique, il y a pas d'ambition, quoi. Ça se voit. C'est un directeur de la photo assez réputé, mais qui baisse un petit peu de film en film. Et là, honnêtement, c'est quel déconvenu. La photographie est assez moche, même en Italie. Et en plus, il y a quelques erreurs monumentales, mais bon,
Il y a des trucs qui vont pas du tout, pas du tout, du tout. C'est-à-dire qu'à un moment, quand Maurizio arrive dans la famille de Patrizia et qui bosse un petit peu à nettoyer les camions du père, Ouais, ils ont des costumes de chauffeurs, mais des années 50. ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Et quand ils se marient, il y a du George Michael. Il y a une espèce de truc un peu, Ouais, George Michael, c'était un peu plus tard, je crois. un petit peu, Ouais, mais un disons petit que peu. voilà, il y a eu une petite volonté de recréer un peu l'Italie qu'on aime, l'Italie des années 60, quoi. Les comédies à l'italienne, et puis bon, Lady Gaga là-dessus, quand elle arrive sur le chantier avec ses fringues qui mettent bien en avant ses formes et tout, c'est très très bien fait. Ah, Elle bah, est, tu vois, il y a une scène qui est, moi, tu vois, au moins un plan que je me souviens, il y a au moins celui-là. Et puis le plan quand Maurizio et Patrizia, et, tu sais, ils sont sur le bord de l'eau, là, la première fois qu'il lui fait un baiser, quand ils sont en train de ramer avec un peu de brouillard, un peu de brume, tu vois, c'est peut-être les plans que je me souviens le mieux. Mais justement, je trouve que ce plan-là, il est bien, mais il a rien à foutre dans le film, en fait. Il a rien à Ah, voir avec le reste du film. oui, c'est Donc il y a, c'est- je sais pas, ouais. il y a un truc, un manque de travail ou un désintérêt. En fait, il y aurait pu y avoir un travail, voilà, sur reprendre un petit peu l'esthétique des comédies à l'italienne des années 60, sauf que ça se passe pas dans les années 60. Il y a quelques petites fausses notes comme ça, mais c'est surtout, moi, le jeu des acteurs que j'ai adoré, aussi bien des fois en le trouvant absolument putassier Mhm. et cabotinage à fond, mais ça m'a fait rire. Oui, oui, oui. Bah, au niveau de l'acting, moi déjà, moi je le dis honnêtement, hein, Lady Gaga, je l'avais jamais vue, hein. Elle avait fait un autre film avant, c'était. A Star is Born. Ouais, c'est très bon ça. De Bradley Cooper, un film de Bradley Cooper. Bah, tu vois, je l'ai pas vue et il paraît qu'elle est déjà très très bien. Et en plus, elle joue un rôle qui va quand même plutôt dans sa vraie vie de tous les jours, quoi. Parce que elle joue le rôle d'une chanteuse et là, elle change totalement de registre. Et moi, j'ai été impressionné, quoi. Après, j'entends beaucoup qu'il y en a qui disent que ouais, c'est parce que c'est une chanteuse, on lui laisse peut-être plus de chance que certains, mais n'empêche que c'est une chanteuse ou pas, ben, la performance est là, quoi. Donc, pour moi, elle tire le film vers le haut. Mais même si à partir d'un moment, je sais pas si vous vous souvenez, à partir de la deuxième partie du film, on la met vachement en retrait, Patrizia. Et il y a même un peu d'ambiguïté de savoir quelles sont ses raisons d'en arriver à l'acte de l'assassinat de Maurizio, quoi. Et on ne sait pas trop si c'est parce qu'elle est amoureuse de lui ou si c'est par des intérêts voilà, de pouvoir et d'argent. Et après, je trouve que son personnage est moins mis en avant. Et ça, par contre, ça m'a beaucoup. Je sais pas, je trouve que ça a été vite fait, quoi. Et elle disparaît d'un coup, elle revient. Et bon, après, c'est mon avis, mais en tout cas, Lady Gaga, je lui dis, moi, je lui mets un top 5. Après, les autres acteurs, bah, moi, je trouve qu'Al Pacino, il est très, très bien. Et en plus, il est quand même âgé, faut pas oublier. Ouais. Euh, il a un certain âge, je sais pas quel âge il a, mais moi, je trouve qu'il joue toujours aussi bien, il est toujours dans son rôle. Il y a Jeremy Irons, il est parfait, il est classe. Il a un certain dédain de l'aristocratie italienne, j'ai l'impression, de ses familles Gucci. Il y a juste Jared Leto, j'ai eu du mal. Je dis pas qu'il joue mal. Mhm. C'est, je sais pas si ça vous a fait ça. Ouais. Je me suis posé la question, mais si on lui avait pas mis tous ces artifices, tu sais, les grimages, les maquillages, peut-être qu'il aurait joué pareil. Mais moi, par moment, ça m'a, je sais pas, ça m'a. C'est peut-être pour accentuer le côté comique, tu vois, du film, parce qu'il y avait quand même un côté assez humoristique dans le film. Je dis pas que c'est pas du tout une Mhm. comédie, hein, mais des fois, il y avait quand même de volonté un petit peu de comédie, surtout à travers ce personnage aussi, il faut pas oublier. Et j'avoue que des fois, ça m'a un peu sorti du Bah, Jared Leto, le problème, c'est que ça fait longtemps, en tout cas, je fais juste un aparté, il me fait rire, Jared Leto, mais je ne sais jamais si je ris de lui ou de. Parce que là, bon, on est dans le what the fuck complet. En fait, il y a un rapprochement physique par rapport au vrai personnage qui campe, mais alors là, on est dans le surjeu, mais j'ai rarement vu ça. C'est des fois assez ridicule, et puis avec des dialogues qui sont quand même la tirade du caca, là. Ouais, ça, c'est un petit peu particulier. Ah ouais, c'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Jared Leto, c'est un mystère hein, pour moi. Et d'ailleurs, j'ai vu une interview de Pacino qui disait
Ah ouais, franchement, j'étais étonné, quand il est arrivé, je l'ai pas reconnu. Mais bon, je me dis: Mmh. «Si Pacino ne dit que ça de toi, c'est que c'est un petit peu, Ouais, ouais. particulier». Ouais, c'est vrai que Jared Leto, là aussi, moi aussi, on sait pas trop s'il joue bien ou pas. Alors, on va dire que c'est à cause de la direction d'acteur de Ridley Scott qui peut-être s'en foutait un peu sur ce film, qu'il faut prendre comme un divertissement, mais sans plus. Mais c'est vrai que Jared Leto, bon, ces dernières années, deuxième partie de carrière, il essaie de faire des rôles à transformation et c'est pas toujours très crédible, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il essaie de faire des rôles variés. Là, je crois que l'un de ses prochains rôles, c'est un héros de Marvel, un super-héros vampire qui s'appelle Morbius. Alors bon, Jared Leto, un super-héros, il leur donne un nom, on dirait un nom de fromage du Jura, mais bon, bon ça promet. Ah ça, c'est pas mal, hein. J'ai Mais de jamais, toute j'ai façon, jamais goûté ce fromage. mais même dans la Snyder Cut, la partie, où on le voit en Joker là, Mmh mh. j'ai beaucoup de mal avec les transformations physiques à outrance, Le film a plein de défauts, mais j'ai passé un bon moment. Le casting, on sent qu'ils s'amusent, Lady Gaga Ouais, et très communicatif, hein, ça c'est clair. bah, surtout quand on regarde un petit peu, je sais pas si vous avez eu l'occasion de faire ça, parce qu'elle est sortie de prison en fait, hein, la fameuse Patrizia, hein. Ah, je savais pas. Et donc elle donne des interviews et où elle assume complètement et bah, je pense que Lady Gaga, elle est même encore, en dessous de ce qu'elle aurait pu mettre, hein. C'est un personnage absolument, haut en couleur, assez ignoble, parce qu'il faut quand même rappeler que même Lady Gaga a dit qu'elle refusait de la rencontrer parce que quand même, malgré tout, on parle quand même d'une femme qui a fait assassiner le père de ses enfants, hein. Tout à C'est fait. quand même pas terrible, quoi. Non. Mais ouais, ouais, c'est assez particulier. C'est des rôles à Oscar. Ça m'a fait penser un petit peu dans le côté surjoué à un film, on en avait parlé un petit peu, que je trouve quand même meilleur, qui est, American Bluff, avec, beaucoup d'acteurs grimés, notamment, Christian Bale. Christian Bale avec une bedaine et une calvitie, un Bradley Cooper permanenté dans ce film. Enfin bref, voilà, ça c'est un joyeux, what the fuck. J'ai l'impression que Ridley Scott, il n'avait strictement rien à carrer de ce film, en fait. Il a pas fait d'effort de mise en scène, bon, minimum syndical peut-être. Après bon, Ridley, il a 80 ans, il a peut-être fait aussi ça pour financer d'autres projets qui lui tiennent plus à cœur. A priori, j'ai lu qu'en plus, il était, à ses côtés en ce moment aux États-Unis parce qu'il rend les films avant la date prévue et pour des budgets D'accord. moindres. Donc, ça a une qualité qui est très appréciée, chez les producteurs et puis bon, effectivement, je pense qu'il s'est dit que ce film-là était basé sur un casting, sur un jeu d'acteurs et voilà, il a pas souhaité, non plus, mettre sa patte. Alors c'est un petit peu dommage parce que j'ai pu l'entendre dire, parfois, voilà, si avec la vision d'un Scorsese, peut-être on aurait, pu aller encore plus, Mhm. ou quelqu'un d'autre, hein, plus dans la satire, de se foutre de la gueule de cette famille. Tout à fait. Mais là, il y a une espèce d'entre-deux, où on ne sait pas si on se moque d'eux, qui est le plus ridicule, mais bon, en tout cas, moi j'ai bien aimé quand même. Oui, moi aussi, quoi. C'est vrai que bon, je pense que à part le fait de vouloir faire un film outrancier, je vois pas trop la vision du réalisateur. Mais bon, par le passé, il avait déjà fait des films grand guignolesques, à la Hannibal ou Alien Covenant. Donc, par rapport à ces excès-là, il est un peu plus sobre. En plus, les deux acteurs principaux, Lady Gaga, elle est charismatique, et Adam Driver, il est mesuré. Hein, donc tous les seconds rôles ne sont pas, tout le monde ne surjoue pas quand même. Donc, il porte le film. J'ai vu ça comme un bon spectacle qui a ses bons moments. Il y a des passages scato, des scènes de cul dont je me serais bien passé, hein. Et encore, il paraît qu'il a coupé une scène d'amour lesbienne entre Lady Gaga et sa confidente Salma Hayek. Mais bon, bref, le vieux Ridley Mais hein, quel voulait dommage! se rincer Quel l'œil, hein. dommage. Mais bon, c'est un Ridley un peu mineur, mais intéressant. Ouais, et moi je dirais, j'ai l'impression que Ridley, bon, je vais l'appeler Ridley, comme si j'étais son pote. J'ai l'impression qu'il s'est vachement plus intéressé à l'histoire de la famille, vous voyez ce que je veux dire? Et comment tout ce qui arrive à la machination jusqu'au final, quoi. Comment une famille aussi riche et imposée dans le monde s'entre-déchire pour des raisons diverses et variées. Et puis même la première scène du film, on voit la scène finale, quoi. On voit avant qu'on voit l'assassinat de Maurizio. Donc tout l'enjeu part de là et après on essaye d'articuler toute l'histoire autour. Donc on présente Patrizia comme la méchante manipulatrice. Maurizio, je trouve qu'Adam Driver, il joue très bien dans le film parce qu'au début, si vous vous rappelez, il fait plutôt le mec plutôt sympa. Même la scène de la boîte de nuit, là, il est derrière le bar, je crois que c'est un serveur, c'est un mec plutôt timide, sympa, à l'écoute.
est assez amoureux et pas du tout intéressé par sa vie. En plus, il est avocat, il va devenir avocat, on va dire, de sa richesse familiale. Et à partir du moment qu'il quitte sa femme et qu'il est avec, je sais plus comment elle s'appelle, la skieuse, là, il change totalement, il devient plutôt extravagant, même des fois violent. Il s'émancipe et par le pouvoir, il devient même calculateur par rapport à l'Empire Gucci. Donc voilà, et j'ai vraiment l'impression que Ridley s'est beaucoup plus intéressé à ça, et que peut-être c'est ce qui le motivait plus, peut-être c'est ce qu'il avait plus de temps à faire, j'en sais rien, après, je sais pas combien de temps il a dû faire ce film. Bah, en peu de temps, mais moi je suis pas sûr qu'il soit intéressé à quoi que ce soit dans ce film, Ouais, honnêtement, pour un Ridley Scott, c'est quand même assez moche. Je me suis même demandé s'il avait pas, mis son nom et puis de laisser un petit peu, le possible. réalisateur de seconde Mmh. équipe s'occuper du film. J'ai entendu dans un podcast aussi, qu'apparemment, même en termes de mise en scène, il avait foutu des caméras un peu partout et puis il s'est dit: «Ouais, bon, c'est bon, on verra au montage, quoi». Donc il y avait pas D'accord. vraiment de vision, sur ce film. Après bon, peut-être un film de commande qu'il a fait un petit peu pour de l'argent, pour faire d'autres projets plus ambitieux. Mais bon, voilà, c'est pas un grand film, mais moi ça m'a bien plu, et puis, oui, tous les acteurs sont bons. Adam Driver, comme toujours, très bon, même Salma Hayek dans son petit rôle, et Bah, tu vois, Salma moi, Hayek, est c'est un vraiment très regret, bonne tu aussi, vois, comme le personnage de Salma Hayek, tu vois, ça n'a pas été creusé plus que ça, parce qu'elle est hyper intéressante dans le film, parce qu'on ne sait pas trop si c'est pas elle qui a monté la tête à Mmh. conditionner ou. Voilà, tu sais pas trop. Si, il y a quand même un point positif que je trouve dans le film, que bah, l'empathie, j'ai beaucoup aimé le personnage du cousin, je sais plus comment il s'appelle, bah, je vais l'appeler Jared Leto, parce que je trouve que c'était assez touchant la scène où tu vois, il se fait humilier par Jeremy Irons, tu sais, parce qu'il lui montre ses grands projets d'avenir pour Gucci, et puis en fin de compte, Jeremy Irons, avec son flegme et sa façon grinçante et piquante de lui dire que ce qu'il fait, c'est nul. Et en fait, tout le long du film, on ne sait pas trop s'il est bon ou il n'est pas bon. Tu vois, c'est sa famille qui disent qu'il est nul. Mais en fait, on ne sait pas. Tu vois, moi, et oh, la c'est relation qu'il a même avec son père, tu vois, avec elle. ouais, les trucs, oui, c'est quand même un peu croquignolesque, Ah quoi, je ouais. veux dire, Ouais, c'est même, tu vois, la pas scène quand il le retrouve après, ouais. Mais moi, je trouve en tout cas le personnage était intéressant. c'est un crétin, hein, Oui, mais non, non, puis il y a des scènes qui se dégonflent, quoi, c'est assez, impressionnant, en fait, la scène où Pacino aurait pu faire une grande tirade pour dire à quel point, oui. Maurizio est un connard, et ben, en fait, ça tombe complètement à plat, quoi. Oui, oui, quand il le voit, quand il négocie pour vendre les parts, ouais, ouais, avec c'est les Irakiens, je crois, c'est ça. Bon, ouais, non, un bon divertissement, qui marquera pas, si ce n'est pour les acteurs, Non, ça je suis confirme, d'accord. le talent de Lady Gaga. Après pour le reste, non, non, on n'est pas au niveau du dernier duel, pour moi, quoi. Oui, voilà, c'est seulement si vous voulez voir une petite fresque grotesque à l'italienne. Mais bon, en même temps, si vous voulez voir une fresque grotesque, à l'italienne, voyez des fresques grotesques italiennes, parce que c'est mieux fait quand même, Ouais, des vrais. d'époque. Je vous rejoins, j'ai passé un bon moment et je crois qu'il est quand même long, le film, il dure 2 heures, 2h30. Ouais. Mais je me suis pas emmerdé, hein, ça c'est Non, moi sûr. non plus, hein, non, non, je l'ai regardé jusqu'au bout, j'ai pas senti une longueur, même si je le reconnais, s'ils auraient coupé certaines scènes, de temps en temps, ça aurait peut-être été peut-être mieux, Mais peut-être pour le montage et tout, je sais pas, mais pourquoi pas? Mais sincèrement, oui, c'est un bon film, sincèrement, ça sera pas le meilleur, Ridley Scott est capable de faire mieux que ça, et même en parlant avec vous, je me demande même s'il a été vraiment concerné par ce film, en tant que réalisateur. Moi, j'ai pas l'impression, hein, honnêtement, Ouais, c'est pas grave. Je vous le conseille quand même, j'ai passé un bon moment. Comme disait Chalao, voilà, c'est une fresque un peu grotesque, qui est pas déplaisante. Comme disait Jérôme, ben, voilà, c'est pas le meilleur, Ridley Scott, mais c'est pas il y a quand même des choses à manger, hein, dans ce film, ne serait-ce que certaines scènes et puis, bah, le ouais, jeu les des acteurs. performances. Il y a eu pire, et il y aura mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, quand même, je voulais dire un truc. Il y a quand même une morale dans cette histoire. C'est qu'en fin de compte, si vous vous souvenez, le bras droit du père de Maurizio, il n'y a pas que Patrizia hein, qui a essayé de profiter de la richesse et de la naïveté de cette famille. Parce qu'à la fin, quand je m'en souviens bien, on se rend compte que Gucci, tous les héritiers de Gucci n'ont aucun droit sur leur grande marque, quoi. En fin de compte, tout le monde essaye un peu de les escroquer et ils y sont arrivés, plus ou moins. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Gucci. En tout cas, bah, je vous remercie et puis, bah, je vous dis à bientôt. Bah, ciao à tous et puis peut-être je m'achèterai du Gucci, je sais pas, mais j'ai pas les moyens.
Bon, on verra, une contrefaçon en tout cas. Allez, bonne soirée et puis à bientôt. À très bientôt. Ciao.